Hello! J'espère que vous allez bien. Ici, il fait 40 degrés, je n'en peux plus. Mais j'imagine que je suis pas la seule dans ce cas-là. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le giga, méga, tout ce que vous voulez, book haul du mois de juin. Vraiment ce mois-ci, mais 19 livres. Voilà, je m'arrête là, 19 livres. Il y a à peu près la moitié de SP, la moitié d'achat. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer tout ça, hein. Voilà, on va essayer de ne pas perdre plus de temps parce que il y en a des livres à vous présenter. Alors déjà, premier colis, je suis archi reconnaissante, j'ai reçu ces 9 livres de la part de Addictive et Addictesi qui nous ont gentiment proposé de sélectionner des SP qui nous tentaient et ils m'ont envoyé ces 9 là. Donc franchement, trop contente, super reconnaissante, vraiment des opportunités qu'ils nous donnent pour découvrir leurs jolies sorties et très très hâte de les lire. Du coup, je vais essayer de les lire pendant l'été. Donc comme d'habitude, je vais vous lire les résumés à chaque fois. Donc au format poche, j'ai reçu One Life Stand de Anna Bonham Young qui me tente vraiment beaucoup trop. Je l'ai vu passer pas mal sur les réseaux pendant ces 6 derniers mois, on va dire, et franchement, il me tente trop. Je crois que c'est avec des personnages handicapés et franchement, il a l'air trop trop bien. Donc, ils ne devaient passer qu'une nuit ensemble, mais l'histoire se complique. Wynne n'a rien de prévu dans la vie. Sa meilleure amie, son appart décrépit, son petit boulot au café du coin lui conviennent et la rendent heureuse malgré tout. Elle a réussi à transformer son handicap en force. Quand elle rencontre Beau lors d'une soirée déguisée, tout vole en éclats, car enfin elle sort de sa zone de confort. Ils passent la nuit ensemble, c'est le meilleur coup de sa vie. Sauf que Beau quitte Wynne le lendemain matin sans un regard en arrière et sans même lui donner son vrai nom ou son numéro de téléphone. Quelques semaines plus tard, un imprévu va tout bouleverser. Wynne doit s'installer chez Beau alors qu'ils se connaissent à peine. Voilà, ça a l'air trop bien, je sens que ça peut grave bien passer en été. Toujours en poche, j'ai aussi eu Imprévisible colloque de Manon Lane. Et pareil, tout ça, les petites histoires de colloque et tout, ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas lu, donc là, franchement, ça me ferait plaisir de me replonger dans ce genre d'histoire pour cet été. Donc, elle n'a aucune envie de vivre avec le meilleur ami de son frère, et c'est bien pour cela qu'il accepte de cohabiter avec elle. Après une rupture, Seijin se retrouve à camper sur le canapé de sa meilleure amie. Ses recherches de logement n'aboutissant pas, son frère lui propose de s'installer dans son appartement qu'il délaisse depuis quelque temps au profit de celui de sa copine. Seul problème, Camille, le colocataire. Il est le meilleur ami de son frère, et le mec qu'elle déteste autant qu'il l'attire depuis l'adolescence. Elle s'attendait à ce qu'il refuse catégoriquement de la voir envahir son espace, mais c'était sous-estimer son meilleur ennemi. Ce grand baraquet aux boucles brunes est prêt à tout pour lui rendre la vie impossible, même à accepter qu'elle vienne habiter avec lui, si cela veut dire qu'il pourra le lui faire regretter chaque jour. Voilà, petite chamaillerie, petite ambiance, on se bagarre un petit peu, on s'apprécie pas, mais il y a une attirance quand même, etc. Voilà, pour l'été, ça passera très bien. Ensuite, après ça, j'ai reçu Miss Deed d'Ariel en version relié collector, qui est juste trop trop beau. Ça fait un petit bout de temps que je voulais me le procurer et que j'avais jamais vraiment eu l'occasion. Franchement, trop trop contente de l'avoir reçu dans ce colis-là. Il est vraiment trop trop beau. Même l'intérieur, les petites illustrations et tout, je suis fan. Et donc pour le résumé, il ne peut pas la toucher, il ne devrait surtout pas en avoir envie. Luca Arino a toujours traité Chérie comme une petite sœur, mais il ne l'a jamais vue comme telle. Chaque année, il passe ses vacances dans la maison familiale de son meilleur ami, et chaque année, il se répète que la sœur de Teddy n'est pas pour lui, et surtout qu'il n'est pas pour elle. Son quotidien est fait de violence et de désespoir. Il traîne avec les mauvaises personnes, il est bien trop joueur. Mais jouer n'a jamais fait peur à Chérie. Elle est même prête à parier qu'elle va réussir à lui faire accepter ce qui crépite si fort entre eux depuis cette fois-là. Sur l'île de Key West, là où tout a commencé et où tout peut s'arrêter si brusquement, seront-ils assez imprudents pour oser perdre le contrôle? Vraiment, il est trop, enfin il a l'air en tout cas trop trop bien. Et là je me dis Key West, allez, ça va peut-être faire vibe un peu été et tout, donc très très bien pour la saison. Après ça, j'ai eu Leaving Us Behind de Johnny Sweet, que déjà je trouve juste trop joli. Vraiment, juste le livre est magnifique. Et j'avais beaucoup aimé déjà la plume de du coup Joe Sanders dans Darkbound qui était sorti chez Adonia. Et donc j'ai hâte de découvrir sa plume dans une romance classique entre guillemets, enfin pas dark romance quoi, dans une romance. J'ai hâte de voir sa plume là-dedans et je pense que ça peut beaucoup me plaire du coup. Donc pour le résumer, l'amour n'est pas toujours un choix, surtout quand il devient une trahison. Malgré les épreuves qui l'en ont éloigné, Annie aime sa sœur plus que tout. Alors quand Oliana lui demande une faveur impossible, Annie accepte sans hésiter. Peu importe si, depuis des années, c'est la guerre entre elle et Tobias, le mari de sa sœur. Annie sait qu'Oliana poursuit un rêve qu'elle ne peut atteindre seule et elle est prête à tout pour l'aider à le réaliser. Mais ce rêve s'effondre lorsque le corps d'Oliana est retrouvé sans vie, laissant Annie dévastée, et porteuse d'un secret qui la lie irrémédiablement à Tobias. Entre chagrin, culpabilité et non-dit, Annie va devoir affronter les conséquences d'une promesse faite par amour. Une promesse qui pourrait bien tout faire basculer. J'ai trop trop hâte de le découvrir.
J'ai aussi reçu Backstage de Solène Luna, donc là pareil, j'avais beaucoup aimé la plume de Solène dans Contrainte et Vendetta, donc chez Adonia, que j'avais découvert l'année dernière et que j'avais vraiment adoré. Donc j'ai hâte de voir sa plume sur une romance. Donc pour celui-là, les projecteurs illuminent, ils brûlent aussi. Adulée sur scène, Mila Knox devient une icône de la musique. Seulement derrière les paillettes, les messages anonymes s'accumulent de plus en plus menaçants. Alors que Mila affronte la pression médiatique et le harcèlement en ligne, Aiden, un garde du corps, entre dans sa vie. Il est silencieux, impénétrable, infaillible. Mais elle déteste son manque d'empathie. Lui ne supporte pas ses secrets car il l'empêche d'accomplir sa mission, la protéger. Comment rester professionnel quand chaque regard pèse, quand chaque contact rassure, quand le danger ne vient pas toujours de l'extérieur? Une petite relation star et bodyguard, franchement, j'aime ces ambiances-là. Et j'ai aussi reçu Obsession Falls de Claire Kingsley. Donc ça c'est le dernier du coup que j'ai reçu de chez Addictive, qui me tente beaucoup trop. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a le nouveau qui va sortir au mois de juillet ou août je crois. Voilà, il me tente beaucoup trop. Le deuxième, bah j'ai pas lu le résumé, mais franchement juste la couverture déjà me donne trop envie. Donc pour le résumé du premier tome en tout cas, dans cette petite ville où tout le monde se connaît, elle se croyait en sécurité. Grosse erreur. Tout commence par une ombre dans son dos. Quand Aubrey Young revient à Tillicum, sa ville natale, elle s'attend à retrouver le cadre tranquille des paysages familiers, pas à sentir le danger rôder à chaque coin de rue. D'abord, ce ne sont que des impressions, un pas derrière elle, le sentiment d'être observée, une voiture qui semble la suivre, sans doute son imagination. Pourtant, les signes se multiplient et bientôt les menaces deviennent trop précises pour être ignorées. Et puis il y a Josiah Heaven, son voisin et propriétaire. Avec son allure de bûcheron taciturne, il n'a rien du genre d'homme qui l'attire, en théorie. Pourtant, en dépit de son caractère bourru, quelque chose chez lui la trouble et la désarme. Alors qu'Audrey tente de comprendre qui la traque, elle se retrouve malgré elle à chercher réconfort et protection auprès de cet homme aussi intrigant qu'inattendu. Le danger se rapproche et Audrey devra découvrir à qui accorder sa confiance avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, toutes les ambiances un petit peu mystérieuses comme ça, j'adore, donc trop hâte. On passe maintenant à ce que j'ai reçu de la part d'Addictesy du coup dans ce colis. Donc on a tout d'abord Queen's Game de Ali Debo qui est juste trop joli avec son jaspage, vraiment je le trouve super beau. Pour ce résumé, mentir pour survivre, trahir pour régner, aimer pour triompher. Dans le monde des cartes, la répartition détermine la destinée de chaque individu. Mais les jokers porteurs de dons uniques n'ont jamais appartenu à ce système. Jugés dangereux, ils ont été bannis sur une île, condamnés à survivre comme ils le pouvaient. Cependant, lorsque la reine de trèfle disparaît, un pacte est proposé aux jokers. S'ils résolvent discrètement ce mystère, leur exil prendra fin. Et c'est Soundfleck, polymorphe audacieuse, qui se voit confier cette mission presque impossible. Elle doit prendre l'apparence de la souveraine et enquêter dans un univers hostile aux jokers. Mais le temps presse. Le Grand Tarot, tournoi annuel qui remet en jeu couronne et rang, approche. Face à des épreuves impitoyables et des rivaux prêts à tout, Swan devra déjouer les complots de la cour, gagner la confiance du redoutable roi de trèfle sans lui succomber et surtout découvrir qui, dans ce jeu mortel, a vraiment les cartes en main. Ça me fait un peu penser à la vibe Alice au Pays des Merveilles avec les cartes, la reine, etc. Donc trop hâte. J'ai aussi eu The Things We Forget de Brain Randall qui est juste pareil, trop beau. Je le trouve trop joli. Chaque sort lui coûte un souvenir. Quand elle n'en aura plus, saura-t-elle encore qui protéger? Dans la petite ville de Cold Springs, Calliope Petridi et ses deux sœurs protègent jalousement le secret de leur magie et du prix qu'elle exige, leur souvenir. Heureusement, Calliope ne souhaite qu'une chose, oublier. Oublier sa mère disparue sans laisser de traces, oublier ses sœurs dont elle se sent de plus en plus éloignée, et surtout oublier la personne qu'elle a aimée et qui lui a brisé le cœur 2 ans plus tôt. Mais lorsqu'un mal mystérieux surgit, le lien fragile qui unit les trois sœurs se rompt. Tandis que leur magie commence lentement à s'éteindre, Calliope se lie par erreur au séduisant chef d'un coven rival, tristement célèbre pour sa quête impitoyable de pouvoir. Tiraillée entre l'alchimie brûlante qui les attire et la méfiance qui lui inspire, Calliope va devoir affronter les souvenirs de son passé, les secrets de famille et une magie ancestrale pour protéger la ville et ceux qu'elle aime. Mais que restera-t-il d'elle une fois le combat terminé? Ça a l'air trop bien, voilà. Ça a l'air trop bien, une petite fantaisie comme ça avec des souvenirs mêlés, des secrets, de la magie, etc. Ça a l'air trop bien. Et pour finir les SP de chez Addictesy, du coup j'ai reçu le bronze et l'ambre de Samagaeli. Donc là je vais pas vous lire le résumé parce que je crois que c'est un spin-off du Chêne et la Foudre, donc je veux pas potentiellement vous spoil et me spoil l'histoire, donc je ne l'ai même pas lu, mais je sais que le Chêne et la Foudre me tente beaucoup, donc voilà pourquoi j'avais demandé celui-là dans la liste. Et pour finir les SP, le dernier que j'ai reçu, c'est La Silencieuse de Kira Adrelis chez Adonia, donc attention, roman sombre pour un public averti, qui est pareil, voilà, trop beau. Trop beau, ce petit jaspage, on adore. Donc lui, je pense que je vais le mettre dans ma pile à lire du mois de juillet. Dans le silence se cache la plus dangereuse des vérités. Sakina est une silencieuse, façonnée pour obéir, entraînée à encaisser, modelée pour appartenir. Quand Noah hérite d'elle, il devient son nouveau bénéficiaire et découvre rapidement l'étendue des services qu'elle peut lui offrir.
Dans cette maison qui se veut un refuge mais dissimule ses propres ombres, Sakina trouve une famille, une place et un homme qui la trouble autant qu'il la met en danger. Mais Noah n'est pas celui qu'il prétend, et Sakina non plus. Entre manipulation et attraction interdite, secret explosif et loyauté impossible, ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Quand l'organisation revient les briser, une seule chose est sûre, ils ont ravivé un danger qu'ils ne pourront plus contrôler. Il a l'air trop bien. Je l'ai reçu il y a quelques jours, j'ai fait l'unboxing du coup dans la foulée, franchement il a l'air trop bien. Et on passe maintenant à la pile des achats, donc il y en a quand même pas mal. Du coup en premier j'ai craqué pour le langage du cœur de Sophie Bell chez Slalom qui est trop beau. Juste trop beau, la petite couverture comme ça, rose pâle, un peu vieux rose et tout, je le trouve magnifique. Et pour le résumer, Charlie croit profondément à l'amour. Elle est persuadée d'en connaître tous les secrets grâce aux 5 langages du cœur. Les gestes qui rapprochent, les mots qui guérissent, les moments qui comptent, jusqu'au jour où tout s'effondre. Trahie, humiliée, Charlie se fait une promesse, ne plus jamais laisser quelqu'un avoir ce pouvoir sur elle. Luka Dramovic n'a jamais été du genre à respecter les règles. Riche, secret et dangereusement lucide, son voisin observe depuis longtemps cette femme bien trop solaire à son goût. Pourtant, lorsque Charlie se barricade derrière ses nouvelles croyances, Luka décide de la provoquer, et peut-être de raviver ce qu'elle s'efforce d'éteindre. Ensemble, seront-ils prêts à explorer leur part d'ombre et de lumière pour faire face à la violence de leurs sentiments ? Il a l'air trop bien. Et vraiment, celui-là, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures très prochainement. J'ai aussi craqué pour Addicted After All et Fuel the Fire, donc le tome 7 et 8 des sœurs Ricci, donc Krista et Becca Ricci, chez Verso, du coup de la saga Addicted. Je vais pas lire les résumés, je ne vais pas vous les lire parce que je ne veux pas, encore une fois, vous spoil ni me spoil puisque je n'ai pas encore commencé la saga, mais ça ne saurait tarder. Je pense que je vais bientôt démarrer le tome 1. Mais du coup, voilà, pas de spoil, mais au moins je me dis, je suis à jour dans la saga. Si j'ai envie d'enchaîner les tomes, bah j'aurai tous les tomes à portée de main. J'ai aussi craqué du coup puisque j'ai Le Bronze et l'Ambre pour Le Chêne et la Foudre, tome 1 et 2 de Sama Gaeli chez Addictesi. Donc je vais vous lire le résumé du tome 1. Au cœur du royaume, un amour légendaire prend vie, et il pourrait bien tout changer. Le royaume de Comment on lit ça Finseal Je ne sais pas. Vit en paix depuis que le premier roi a uni les contrées pour en chasser les magelins, des êtres maléfiques dotés de pouvoirs magiques. Cependant, le danger rôde toujours et, au nom du roi, les assassins protègent le peuple des monstres envoyés par ces vils sorciers. Lorsqu'Elisandre, une jeune femme en quête d'aventure, croise le chemin de Kaelin Bratt, l'un des plus puissants assassins du royaume, elle espère trouver en lui le guide qui lui permettra de quitter sa contrée natale. Si Ellie tombe peu à peu sous le charme de Bratt, ce dernier prend à cœur son rôle de protecteur de cette orpheline, qu'il ne veut voir que comme une enfant. Mais bientôt, toutes ses convictions voleront en éclats. Un monde où l'aventure rencontre la passion et où les mystères se mêlent au pouvoir obscur. Voilà, typiquement le genre de fantasy, de romantasy que j'aime. J'ai extrêmement hâte de le lire. Ça fait au moins 2 ans que je dis qu'il faut que je me procure ce livre. Donc là, maintenant que j'avais Le Bronze et l'Ambre, je n'avais plus de choix parce que je vais pas lire Le Bronze et l'Ambre sans avoir lu Le Chêne et la Foudre. Mais je ne les trouvais plus en magasin. Donc j'ai réussi enfin à les commander et je les ai récupérés il y a quelques jours. Donc trop hâte de me plonger dedans. Et en dernier, j'ai craqué pour du Franck Tillier. Voilà, parce qu'on a eu une rencontre avec Franck Tillier, donc rencontre et dédicace à Nantes. Donc c'était pour sa dernière sortie, du coup je l'ai acheté, donc c'est l'autre mois. J'adore déjà, rose pétant, on voyait que lui dans le rayon, je suis fan. Donc si on s'en fie uniquement à la 4e de couverture, il y a écrit « Ici, le cauchemar commence ». Et moi j'ai lu mon histoire du coup sans lire le résumé qui est juste ici sur la jaquette à l'intérieur. J'ai lu le livre en me basant uniquement sur « Ici, le cauchemar commence ». Donc je ne savais pas du tout qui étaient les personnages, ce qui allait se passer, ni rien. Mais je vais vous lire le vrai résumé quand même. Longepin, un endroit niché au cœur de la forêt de la Grande Chartreuse. Un site sur lequel militaires et civils travaillent à des projets classés secret défense. Un cadre de vie d'exception, mais ultra surveillé et régi par des règles étranges. Sibyl vient d'arriver avec son compagnon Erwan. Docteur en neurosciences, celui-ci a vu la possibilité d'intégrer cette communauté comme la chance de sa carrière. Comme un espoir aussi que là-bas, des confrères parviennent à aider celle qu'il aime. Car Sibyl, depuis l'accident qui lui a coûté son enfant et lui a valu une douloureuse reconstruction du visage, n'est plus la même. Elle souffre d'une amnésie post-traumatique et est sujette à des cauchemars aussi intenses que troublants, au point de ne plus toujours savoir distinguer le rêve de la réalité. Et franchement, je l'ai lu, c'était trop bien. J'étais plongée dedans du début à la fin. Moi non plus, j'arrivais pas à distinguer les rêves de la réalité. Je me disais, est-ce que son rêve, c'est vraiment son rêve ou est-ce que c'est la réalité ? Est-ce qu'elle croit être la réalité ? C'est en fait le rêve ? Je ne savais pas quoi penser. Je me faisais plein de théories sur les personnages, etc. Sur ce qui lui arrivait, ce qui lui était arrivé, ce qui arrivait aux victimes qu'on voit à travers les points de vue des flics. Voilà, qui sont les victimes, pourquoi on tue ces gens-là, qui tue ces gens-là. Je me faisais 40 000 théories et j'ai trop aimé ma lecture. Du coup, on a fait la petite dédicace. J'ai mon petit mot, donc il a écrit à Valentine, rose dehors, noir dedans, amitié. Trop mignon.
Trop mignon, trop mignon. Il était trop beau gosse en plus. Franchement, trop bonne journée et trop bonne lecture. Je vous le recommande vraiment. C'était mon premier Franck Tillier. Parce que ça fait un petit bout de temps que j'avais envie de tester voilà, un livre de cet auteur-là. Et j'avais jamais sauté le pas. Donc là, il y avait la rencontre. Il venait à Nantes. C'était l'occasion. Donc j'ai acheté, j'ai lu et j'ai adoré. Et du coup après là je vais vous lire que le premier résumé parce que donc j'ai pris la trilogie de Caleb Traskman avec donc le premier livre qui est le manuscrit inachevé dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler et que je voulais me procurer du coup après avoir apprécié l'autre mois. Le deuxième livre qui est Il était deux fois, trop beau, je suis fan de la couverture. Et le troisième livre qui est Labyrinthe. Et du coup, de ce qu'il nous a expliqué, en fait, dans ce premier livre, le manuscrit inachevé, en fait, on lit un manuscrit de Caleb Traskman qu'il n'a pas fini d'écrire. Et dans le deuxième livre, Il était deux fois, on a Caleb Traskman en tant que personnage du livre. Et du coup, voilà, on avait trop envie, avec ma copine Tiffen, avec qui je suis allée à la rencontre, on avait trop envie de découvrir l'histoire de Caleb Traskman. Et du coup, voilà, on a craqué pour la trilogie en brochet. Donc pour le résumé du manuscrit inachevé, une enquête sans corps, une défunte sans visage, un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après une course-poursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station-service où a été vu le conducteur pour la dernière fois, la vidéosurveillance est claire. L'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Miror sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie, un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, l'inspirante, villa posée au bord des dunes de la côte d'Opale et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire des 4 années écoulées. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose. Vers qui, vers quoi se tourner quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger? Je sens que ça va me retourner le cerveau, j'ai trop hâte de le lire. Enfin, on a trop hâte avec ma copine Tiffen, on va se le faire en lecture commune. Et franchement, il a l'air trop bien quoi. Il a juste l'air trop bien. Voilà, donc on arrive à la fin de ce giga book haul. J'espère aussi que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté ce mois-ci et si parmi tous ceux que je vous ai présentés, vous en avez certains que voilà, vous avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis, etc. comme d'habitude. Je vous invite également, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et à vous abonner aussi sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!